Tu me donnes l'autorisation. J'ai dit, go live devant tout le monde. Tu me donnes l'autorisation. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu me donnes l'autorisation de ma conversation, de jouer ma conversation avec le lieutenant qui a traité l'affaire, le lieutenant Bamba. Tu me donnes l'autorisation de jouer ma conversation avec lui en plein live. J'ai dit, Baba, en court live, je répète, tu me donnes l'autorisation de jouer ma conversation avec le lieutenant Bamba qui a traité votre affaire en plein live. Ça va sortir non pas de ma bouche, mais de la bouche du lieutenant vers qui toi-même tu allais porter plainte, que c'est toi. Si tu es garçon, pour accepter le coup live, je vais jouer j'ai l'enregistrement ici. Je vais jouer l'enregistrement de cet appel. Si tu es garçon, ok, on y va. On va, regarde, moi, voilà mon objectif. Quand tu es un homme, au lieu de passer le temps pour diffamer les gens, il faut venir devant la personne, tu vas parler. Et le type est venu devant moi, vous avez vu. D'abord même, il m'a menacé. Il m'a menacé. 25 décembre. Aujourd'hui, on est au 26. C'est un plaisantin, ce gars-là. Quelqu'un qui a une fois menti publiquement sur les gens, menti sur toute une famille. Dit que j'ai les dossiers sur sa famille. Et tu reconnais après qu'il a menti. Moi, même quand il parlait à un moment, je me disais que est-ce qu'il a fait la main, c'est pas vrai. Tout le monde a commencé à dire, mais de toute façon, l'homme là parle là. On dirait que la famille du frère là, c'est ça. Ça nous mettait tous à tête. Mais quand on a compris que le monsieur, comment quelqu'un peut imaginer un tel mensonge? Les gars, même Satan même est étonné. Satan même a croisé sa main comme ça, il a regardé le type. Il dit non, tu m'as volé la vedette. Que toi, tu es au-dessus de moi. Toi seulement, je te respecte. Satan même a déposé. Tiens, comment on peut imaginer un scénario? L'histoire est colmatée comme cela. Quand tu écoutes, même tu te dis, ah, on dirait que la famille du frère là, souvent, ça tourne dans nos têtes, vous-même d'être là. Ça tourne dans nos têtes, est-ce que le type là, de toute façon il parle, il a dossier, est-ce que c'est pas vrai? Et que, tiens, un mensonge, je sais pas, non, diabolique même est petit, satanique est petit. Parce que Satan même ça le dépasse. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui est au-dessus de Satan. S'il y a quelque chose qui est au-dessus de Satan, on allait parler de ça. Il ment sur les gens. Bon, shalom les gars, shalom, bienvenue les frères. Voilà le Lévite. À l'appel, c'est pas toi qui as payé le plat de riz pour moi. Riz et sauce au feu. C'est pas toi qui as payé ça pour moi. Je suis dans voiture, je vais à la maison comme ça. C'est le Lévite qui a payé le plat pour moi. Je voulais payer. Le Lévite dit non, pasteur, non, c'est mon pasteur. C'est le Lévite qui a payé le plat pour moi. Sauce au feu. Le gars vient dire, moi je n'ai pas mangé, on m'avait tellement attrapé, je ne pouvais pas respirer. Et que ça... Pasteur, il y a la sœur Chantal qui dit elle a une motion urgente. Elle dit elle a une urgence. Ça fait pitié. Hein? Shalom papa, shalom notre papa, notre pasteur, notre homme de cœur. Si j'ai pris une motion urgente, vraiment c'est la première fois que je vais dire ça pasteur. Je ne veux plus que le pasteur débatte avec ce monsieur-là. Peut-être si je suis la seule. Et ce monsieur est tellement bas qu'on rentre dans l'interreligieux. S'il a un problème contre notre pasteur, s'il trouve qu'il a quelque chose qui mérite que notre pasteur, qu'il aille porter plainte, oui, qu'il aille porter plainte, point bas, on va se retrouver là-bas avec les avocats et tout ce qu'on peut. Mais vraiment, rabaisser notre pasteur au niveau de cet excrément-là, c'est un excrément. Et les excréments, on met à la poubelle. Que lui, il aille vraiment porter plainte, s'il est homme. Alors s'il est venu demander le live, c'est simple, c'est parce qu'il n'avait pas de preuves. Et il était à la recherche de preuves. Écoutez ce qu'il a dit. Tu ne sais pas jusqu'à quel niveau ta vidéo est partie. On n'a pas peur de toi. Si tu es homme, va porter plainte à notre pasteur. Si toi là tu es homme, si tu crois que la Côte d'Ivoire t'appartient, je ne suis pas ivoirienne, mais je suis africaine. Si tu crois que la Côte d'Ivoire t'appartient et qu'il te donne le droit de faire la menace à un pasteur, à un serviteur de Dieu, c'est là où tu vas comprendre que tu es même plus qu'un petit chat. Il t'a même beaucoup honoré en disant petit chaton miaou. Miaou là. Moi je te mets à la place des excréments.
Il fallait que je sorte ça. Tu es un excrément. Parce que quelqu'un d'important. Et si tu avais une preuve, tu ne serais même pas venu ici en live. C'est parce que tu n'avais pas de preuves et tu cherchais des preuves. Et nous, on a compris ça. Malgré que tu as reçu ta fessée. Espèce d'excrément. Moi, franchement, hein, ce monsieur-là, qu'un jour ne se retrouve pas sur le live. Qu'un jour ne se retrouve pas sur le live. J'étais vraiment pressé pour vomir ça. Il va prendre tes propos pour aller faire live. Il va prendre tes propos pour aller faire live. C'est tout ce qu'il sait faire. Oui, ça va lui faire du bien. Voilà les adeptes des pasteurs Ménard qui sont en train de me menacer. C'est tout ce qu'il sait faire. Manipuler l'audience. Pasteur, s'il peut faire ça, c'est bon. C'est pour lui donner même l'audience encore. Calmez-vous, il n'y a pas de problème. Certains manipulateurs, vous avez tous vu. Toutes ces vidéos dont il fallait là, il fait live. Il a perdu toutes ces vidéos. Il a perdu toutes ces vidéos. Je peux dire quelque chose. Vas-y, allez, vas-y. Moi, je pense que la rencontre a accouché d'une souris. Parce que je pensais qu'aujourd'hui, là, il allait, je sais pas moi, tout ce qu'il avait contre vous, là, il allait sortir ça. Et puis vous démonter une bonne fois pour tous. Déjà, c'est pour venir demander pourquoi est-ce que quand vous voyez une vidéo où un pasteur vend huile, vous ne partez pas à la justice pour aller dire que vous avez vu un pasteur qui vend huile. Bon, moi, je n'ai rien compris. Ça veut dire que quand j'ai vu, à quoi ça, je mettais en commentaire, pasteur, calmez-vous pas. Je voulais voir, peut-être qu'il y avait autre chose de lourd derrière. Je voulais essayer de comprendre. J'écoute le type jusqu'à Jazz et il n'a fait de pasteur. Pourquoi vous avez vu une vidéo d'un pasteur qui vend huile il y a 10 ans et puis vous n'avez pas pris ça pour aller voir le procureur pour dire qu'il y a un pasteur qui vend huile? Ça fait 16 Selon ans. Romain, oui, ça fait 16 ans. 2009-2010. Ouais. C'était à quoi, putain? 16 ans. 16 ans. Voilà. 16 ans. Ah, pasteur, vous avez vu une vidéo d'un pasteur qui vendait huile il y a 16 ans. Pourquoi vous n'êtes pas allé chercher la police pour faire des enquêtes, pour attraper ce pasteur-là, pour aller devant le procureur, pour le mettre en prison, alors que Romain dit de faire confiance aux magistrats? Bon, aïe, c'est à cause de ça qu'on a fait 2 heures là, pasteur. Maintenant, on s'est connecté là. La question qu'il avait qui allait vous terrasser là, c'est ça qui est la question. Mais moi, je pense que si vraiment c'est quelqu'un que les musulmans écoutent, les musulmans, faites attention. Hein. Regardez une affaire comme ça. Regardez à quoi on nous rabaisse. Donc maintenant, pasteur, moi, je vous mets en mission. Hein. Promenez-vous sur TikTok. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui vend huile, qui vend l'eau, faites la liste d'après Romains 3, verset 14. Et puis vous vous rendez immédiatement à la PLCC. Comme ça, ces gars-là vont trouver que vous êtes un bon pasteur. Hein? Mais c'est tellement ridicule. Regardez, en fait, pasteur, c'est quoi? Regardez, les gens n'ont rien. Je vous montre le calcul, les frères. Regardez. Excuse-moi, fils du très haut. Regardez ici. Vous voyez ici, non? On dit la lentade de quoi? De connexion. C'est pas ça? Et c'est là qu'il s'est déconnecté. La première fois, c'était comme cela. Et il allait dire à ses frères que moi je fuis. Alors que c'est lui ici. Regardez. Vous voyez bien, non? En attente de connexion. Baba, regardez. Et il allait dire à ses frères que moi je fuis. Il allait dire à ses frères que moi je fuis. Maintenant, regardez. Il dit que, comme moi je sais, le petit est venu confesser. Ça, c'est depuis 2009-2010. J'étais encore à Abidjan. J'étais à la capitale. Il dit que pourquoi moi je ne suis pas allé dire, donc je suis complice. Maintenant, lui, il a pris les vidéos du prophète Guillaume ici. Il a dit que le prophète Guillaume est un faux prophète. Parce que le prophète Guillaume manipule et il ment. Pourquoi il n'est pas allé dénoncer aussi le prophète Guillaume aux autorités? Pourquoi il n'est pas allé le dénoncer là-bas? Donc moi j'ai vu pour moi. Il dit que pourquoi moi je ne suis pas allé dire pour moi? Pourquoi lui aussi, il n'est pas allé dire pour le prophète Guillaume? Pourquoi? Tu allais monter une clinique. Tu as monté une clinique. C'est un complice du prophète Guillaume. C'est un complice. Maintenant, ce qui est plus dangereux, il m'a menacé plus de très haut. Il m'a menacé que je vais quitter la Côte d'Ivoire. Que de préparer mon passeport.
C'est en ça que je voulais dire. C'est en ça que je voulais dire. Pasteur, quand quelqu'un dit que vous n'allez pas voir le 25 décembre, c'est des menaces de mort. Ça, c'est considéré comme une menace de mort. Juridiquement, c'est considéré parce qu'on dit vous n'allez pas voir le 25 décembre. Ça veut dire que le 25 décembre, vous ne serez plus vivant. Ça, c'est des menaces de mort. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Vous partez avec ça aujourd'hui devant des autorités. C'est considéré comme, voilà, c'est considéré comme une menace de mort. Maintenant, là où je veux venir, c'est quoi? Aujourd'hui, on a compris que les gens n'ont rien. Ça, maintenant, c'est à vous que je parle. Mais l'objectif, c'est vous pousser à bout pour que vous commettiez une faute. Parce que quand moi, il regarde le live d'aujourd'hui, là, je pense que c'est ça. Hein? Il faut venir. Parce qu'il tâtonnait, il ne voyait pas les vidéos, il rentrait ici, il rentrait dans tous les sens, on ne comprenait pas où il allait en fait. Donc qu'est-ce qu'il cherchait? Vous poussez à bout pour que vous allez tenir des propos, et puis c'est ces propos-là maintenant qui seront récupérés. Sinon, vous me regardez passer aujourd'hui, là, pendant 3 heures, il a montré quoi? Il avait quoi? Regardez même l'introduction. On dit bon, vas-y. Introduction. Il commence à chanter. Quand il finit maintenant, il rentre dans la Bible. Il a dit, hey, divinité, il a parlé même de divinité de Jésus ici. Le bébé de Marie. Il a dit, mais c'est pas interreligieux, c'est pas divinité de Jésus aujourd'hui. On dit que ce que tu as comme compte pasteur là, faut montrer pourquoi ça va dans divinité de Jésus, dans tout ça là. Donc moi j'étais concentré, j'ai dit aujourd'hui là, on va voir c'est où il tient pasteur Mena là, c'est où il tient. Mais j'ai compris qu'il ne tient sur rien, mais il a la recherche de preuves. Donc faites très attention. Le gars actuellement s'est rendu compte que son dossier est vide. Il faut maintenant vous provoquer, vous titiller, vous pousser pour que vous allez faire une faute concrète qu'il puisse avoir quelque chose contre vous. C'est pour ça que regardez la carte qu'il joue. Il joue la carte 2. Je dis c'est lui là seulement là. Lui ne peut pas porter plainte contre moi. Lui là. Dossier que moi j'ai contre ce gars là. Fille du très haut. Dossier, ça dit que moi j'ai contre. Mais pasteur, c'est à cause de dossier là qu'il cherche cette stratégie. Il sait que le dossier que vous avez là, contre lui là, si vous appuyez, il s'en va. Donc il faut avoir quelque chose contre vous de lourd en retour. Pour moi, que le jour où vous allez déclencher, voilà. Donc faites attention. Faites attention. Est-ce que je peux prendre la motion s'il vous plaît, pasteur? Parce que vraiment. Je sais qu'en Côte je sais qu'en Côte d'Ivoire ici là, tous les citoyens sont égaux devant la loi. En Côte d'Ivoire ici, on ne peut pas emprisonner quelqu'un par rapport à n'importe quoi. On va t'appeler. Même si quelqu'un porte une plainte contre toi, on va t'appeler. Les autorités vont t'écouter. On va te présenter des preuves à charge. Et tu vas donner ta réponse. Même si ça va devant le parquet, devant le procureur, on va te laisser le temps de t'exprimer. On te donne même le droit d'avoir un avocat. Donc moi j'ai confiance en la justice ivoirienne. Mais c'est ce terrain qui veut partir là. Ce monsieur-là. Dossier que moi j'ai contre lui là. Je vous assure, si c'est blasphémer religion, propos blasphématoires sur religion, j'ai ces propos sur le christianisme. J'ai aussi ces propos. Maintenant, si c'est attaque personnelle, vie privée, diffamation, dossier qu'on j'ai contre ce monsieur-là, ça veut dire que lui, il a fait la même personne, n'a fait ça sur la terre. Menace de mort, ajoutez menace de mort dessus. Des enfants innocents, tu viens les présenter sur TikTok. À cause de quoi? Si je me suis comparé à ton prophète, faut te comparer aussi à mon prophète. C'est ça l'interreligieux. C'est ça l'interreligieux. Vas-y, Motion, pasteur. Ouais. Merci beaucoup, pasteur. La grande gueule, il ne peut rien faire. C'était un chaton. La grande gueule. Oui, pasteur. C'est ça que le fils du Très-Haut vient de dire là. Donc, on a assisté à quelqu'un qui est venu pour chercher des preuves pour que, si ça arrivait, qu'il a été porté plainte et qu'il amène aussi ses preuves, je ne sais pas quoi là. Malheureusement, vraiment moi personnellement, j'attendais quand il a dit, j'ai des vidéos, il a montré l'ordinateur avec beaucoup de fichiers, il pense qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'est le fichier, mais des fichiers qui n'a rien dedans. Et puis, il a commencé à montrer une vidéo où le pasteur parle
de mauvais comportements de certains chrétiens pour édifier les chrétiens que nous sommes. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'interreligieux dans le sens des débats. Mais il s'est appuyé sur ça pour dire du n'importe quoi. C'est triste. J'étais là-bas. Moi, je n'étais pas ici, pasteur. Moi, j'étais de l'autre côté là-bas, avec mes drones. J'ai allumé dans des commentaires au point même qu'ils m'ont pas mité, bloqué. C'est dans les lives. Tout simplement parce que les gars n'ont pas... Pasteur, moi, ce que je voulais demander, s'il vous plaît, pasteur, vraiment, c'est une demande. Je pense que c'est la dernière opportunité que tu donnes à Baba, afin que vous, notre pasteur, vous puissiez échanger avec. S'il vient comme ça, il est mieux de nous envoyer, nous, à parler avec lui. On va s'allumer très bien. Il veut s'appuyer sur quelque chose que vous dénoncez, mais il oublie que la chose que vous dénoncez là, ce n'est pas seulement les imams qui le font. Ils ont suivi un exemple parfait, qui est Muhammad. Donc, c'est vraiment triste. C'est ça ma doléance, pasteur. Laissez-nous débattre avec lui ou encore laissez-nous parler avec lui quand il viendra, si il demande encore ce genre de trucs. Parce que il a eu peur quand vous avez dit, regarde, j'ai ces dossiers sur toi, ça. Il a eu peur, il a resté bouche bée pendant quelques minutes parce que il a vu que non. Il fait ça, frère. C'est grave. Merci beaucoup, je m'émite. Je vais te dire quelque chose. J'ai dit ça devant lui, il n'a pas nié. Lorsqu'il devait demander pardon à Lévite en live, il était en train de tourner. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, on t'a dit, on est parti là-bas, on s'est convenu. Moi, j'ai fait ma part, j'ai sensibilisé. Tu dois demander pardon au frère en live. Tu es là, tu tournes. Si c'est sur moi, tu comptes. Pour faire tes chantages, je te préviens. Je ne t'ai pas encore porté plainte, non? Je n'ai jamais fait ça à quelqu'un. Mais toi seulement, là, je vais te porter plainte. Si tu crois que je m'amuse. Si ça, tu te dis que, comme le pasteur est dedans, j'ai porté plainte à la VAR, il ne peut rien me faire. Bon, on porte plainte. Chacun porte plainte à qui il veut. Tu portes plainte, l'autre aussi peut te porter plainte, on se porte plainte. Tu as diffamé mes enfants. Mes enfants ont quoi avoir été religieux? Ma femme a quoi avoir été religieux? Tu les as diffamés. Tu as mis leur vie en danger. Tu as exposé ma femme et mes enfants, tu les as exposés. Mais moi, je dis que tu es un enfant. Tu es un enfant. Ça ne va pas. Tu as besoin qu'on t'aide. Les mauvais esprits sont en train de te fatiguer. Donc, on a habitué à ça, nous les pasteurs. Donc, je suis patient avec toi. Mais si tu veux te jouer les dabashi bénis, crier sur les réseaux sociaux, la Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Hein. Toutes les autorités judiciaires qui sont en Côte d'Ivoire sont pour tous les Ivoiriens. On a tous les mêmes droits. Nous sommes égaux en Côte d'Ivoire. C'est pour que ça rentre dans ta tête. Donc, il faut arrêter de faire croire à tes frères que tu peux inquiéter quelqu'un. Voilà la vidéo ici. Voilà la vidéo dont on parlait nous deux. Regardez. Regardez ici. Je suis en train de t'expliquer là. Tu dis que c'est choqué, j'ai plus d'autres vidéos à te présenter. Ah! Je t'ai présenté cette vidéo. Tu t'es pas prononcé là-dessus. Conformément à Romains chapitre 13. Est-ce que ça va? Il continue sa phrase. Il veut faire une autre phrase. Conformément à Romains chapitre 13. Mais d'abord, tu dis aux gens que moi, je ne me suis pas prononcé sur cette vidéo. Ah, même Romains chapitre 13, tout, je me suis prononcé là-dessus. J'ai même cité le secret de confession. Et j'ai même dit, ce n'est pas à moi d'aller porter plainte contre ce pasteur. Ce n'est pas à moi. Et moi, je ne me suis pas prononcé sur la vidéo qu'il m'a présenté. Oh, j'ai pris le temps, j'ai expliqué tout ce qui s'est passé dans la vidéo, tout ce que tu as dit dans la vidéo, j'ai répondu à tout. J'ai même donné l'année où l'affaire s'est passée. D'ailleurs, ce n'était pas les autorités actuelles. 2009-2010, ce n'est pas les autorités qui sont là. Parce que lui, dans sa tête, pour lui, ce sont les autorités qui sont là. C'est d'eux que moi, je suis en train de parler. Parce que je ne sais pas s'il a son cousin là-bas, mais il a quelqu'un là-bas. Donc, c'est ça qui lui fait mal. Donc, il est devenu l'avocat
des autorités. Ah, c'est pas un truc qui se passe en 2 minutes. Tu dis, je ne me suis pas prononcé sur la vidéo. Alors que je me suis prononcé sur la vidéo. Tu as fini de faire une phrase. Tu as dit, tu ne t'es pas prononcé. Je t'ai montré cette vidéo. Tu ne t'es pas prononcé sur cette vidéo. Maintenant, après, tu fais une autre phrase conformément à Romains, chapitre 13. Je me suis prononcé sur la vidéo. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Un menteur, un manipulateur qui passe son temps à couper les vidéos. Maintenant, toutes les vidéos que tu fais là-bas, là, je ne sais même pas pourquoi tu as oublié. Parce que tu es venu me dire, tu as dit que Pasteur Ménard, on m'a dit que tu dis que je ne suis pas garçon venu parler devant toi. C'est parce que tu t'es préparé. Maintenant, tu arrives devant moi. Tu arrives devant moi et tu dis maintenant que la vidéo, je ne sais pas où j'ai mis les vidéos là. Je ne sais pas où j'ai mis les vidéos. Je ne sais pas où tu as mis les vidéos. Tu as mis les vidéos. Ok, on va avancer. C'est même pas la peine de parler de ce gars. On va avancer. Le frère Céleste, le frère, si vous avez quelque chose à dire. Je peux parler maintenant? Vas-y, le révite. Je peux parler? Ok. En fait, j'ai ri dans l'eau. Moi, je suis là, depuis ici, là, ici en bas, j'ai ri dans l'eau même. Parce que, quand je voulais appuyer sur le bouton, vous tous, non, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Voilà, laisse tomber aujourd'hui. Voilà, laisse tomber aujourd'hui. Ici, les pieds ri. Si on avait appuyé l'accélérateur là, est-ce qu'on allait être là aujourd'hui? Ouais. Est-ce qu'on allait faire live là aujourd'hui? Non. On allait faire live aujourd'hui. Live avec toi, tu allais te faire co-live avec un Aokoman. Tu allais faire ça aujourd'hui. Quelqu'un qui frappe Aoko en 2 minutes. Laisse-moi, non, laissez-moi. Bon, si c'est ça, je ne peux pas parler. Si je ne peux pas parler, je vais descendre. Si je ne peux pas parler, je vais descendre. Si je ne peux pas parler, je vais descendre. Continue. Si je ne peux pas parler, je descends. Continue. Bon, c'est bon. Attends. Pasteur. On appelle chat par chat. Pasteur, s'il te plaît. Je pense que. On appelle chat par chat. Alors où nous sommes, le Lévite peut parler. Pourquoi? Parce qu'il a traité le Lévite de Justin Bieber. Il a recommencé par traiter le Lévite de Justin Bieber. Je pense que là-dessus seulement, là, pardon. Pasteur, écoutons le Lévite jusqu'au bout. Oui, tout à l'heure, dans le F3, il a traité le Lévite de Justin Bieber. Donc, laissons le Lévite parler jusqu'au bout. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Lévite est oubi. Il a recommencé. Ah bon? C'est ça, il a recommencé. Demandez à le Lévite même. Frapper d'Aoko, ça veut dire quoi? Voilà. Donc, pasteur, frapper d'Aoko, ça veut dire quoi? À chacun incombe sa responsabilité. Donc, un Naokoman. Voilà. Tu te lèves pour faire échange avec un Naokoman 2 fois à Aoko en 5 minutes. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends au sperme. Tout ce qu'il a fait là, il a versé le sperme, il a fait la Aoko en direct ici. Tout le monde sait. C'est un Naokoman. Laissez-moi pas. Bon, pasteur, c'est bon. Moi, descendre, c'est bon. Fini, le Lévite fini. Non, pasteur, laisse le Lévite parler. S'il vous plaît, pasteur, pardon, pasteur, laisse le Lévite. Les motos, mutez-nous, pasteur, pour le moment. Le Lévite, vas-y, mutez le pasteur, pardon. Non, attendez. Moi, je ne comprends pas. Les feux sont ouverts. Le gars a ouvert le feu. Il a ouvert le feu. Tu ne veux pas que moi, il parle. Il a ouvert le feu le matin. Aïe. Il a dit c'est un Aokoman, c'est un voyou Aokoman. Il est venu frapper Aoko ici. C'est tout ce qu'il a fait là, Saoko, il a fait. C'est un frappeur d'Aoko né. On a les vidéos ici, on a son visage ici. C'est lui. Il va mentir que c'est pas lui, c'est lui. C'est un Aokoman. C'est ce qu'il dit. Ce qui s'est passé matin là, c'est un débat avec un Aokoman. Donc logiquement, c'est d'Aoko qu'on devrait parler. On vient parler de quoi? C'est d'Aoko qu'on doit parler. C'est un Aokoman né. C'est un Aokoman pur. Et les preuves sont là, implacables, indiscutables, propres, limpides. Il a dit présente tes preuves. Il faut présenter tes preuves. Il est devenu petit comment? Il est devenu petit. Il faut dire ça à tes frères que tu es devenu petit. Il faut dire à tes frères que tu as demandé pardon. Dis ça. Pourquoi tu ne dis pas? Plaisantin notoire.
Là, tu peux faire quoi? Lorsqu'il dit que tu ne vas pas voir, c'est ce qu'un fils a dit là. Lorsqu'il dit que tu ne vas pas voir 25 décembre, c'est une menace de mort. Parce que même si tu quittes la Côte d'Ivoire, tu es capable de voir 25 décembre, même étant quitté la Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il est en train de dire, tu ne vas pas voir 25 décembre, c'est une menace de mort qu'il te donne, qui te lance clair. Et moi, je vais appeler aux gens à ne pas rester là à dire non, moi, je ne porte pas plainte. Mais vous pensez que si lui, il a l'occasion, il va vous laisser? Il va vous laisser? Les gens qui sont venus, non, faut laisser. Si il y avait appuyé là, aujourd'hui, on n'allait pas voir ça là. On n'allait pas voir au commande ici. Mais c'est parce qu'on est là dans la tolérance. Mais on est dedans. On continue ça. À au commande que tu sois voyou. C'est pas les motos, Moi, je sais pas. les motos, démuter le pasteur maintenant, les motos, démuter le pasteur. Il a traité le leader de, comme tu l'as dit, Justice quoi là, je sais pas, c'est quel nom là? Justin Bieber. Donc lui c'est quoi? C'est un homosexuel. Non, c'est une star américaine, c'est une artiste américaine. Ah, un artiste américain, c'est un musicien. En fait, pourquoi il appelle le je sais pas, peut-être chez vous, je sais pas, peut-être en Côte d'Ivoire ça a un sens, mais chez nous ça ne veut rien dire. Hein. Chez nous ça ne veut rien dire. Mais peu importe ce que, les qualifications qu'il va donner, en fait, moi je sais pas pourquoi. Hein. En fait, cet homme-là, il n'a aucun respect sur sa personne, ni ses propres frères, avec tout ce qui s'est passé là. Non, Baba refait encore surface sur la toile pour venir faire, c'est-à-dire pour venir dire quelque chose, pour introduire un mot. Non. Moi, je pense que cet homme, ce type-là, faut même pas qu'on lui prête encore attention. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va encore dire qui sera censé? Sa nudité a été mise au grand jour. Baba n'a même plus de crédibilité. Je sais même pas pourquoi. On dit quoi? Justin Bieber. Ah, donc c'est lui qui a commencé l'attaque. C'est propre. Donc c'est enregistré. C'est lui qui a attaqué. C'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais, Pasteur Ménard, mais sauf qu'il y a une grande différence. Il n'a aucune preuve. Or, pour lui, on a des vidéos, on a tous écouté des vidéos. Mais ces preuves-là, on demande depuis jusqu'à devant l'officier. J'ai dit, présente les preuves. Présente ça. C'est ça, on a demandé, on attend. Oh, mais moi, il y a vidéo. Moi, nous, on a audio de toi, on a vidéo de toi. On a ça. On a ça aux commandes. Non, je sais pas où. Il faut être, je sais pas s'il faut dire, je sais pas comment dire ça. Être sorcier, sans scrupules, sans morale, sans gêne, sans aucune personnalité, pour pouvoir oser venir aujourd'hui s'élever. Il n'a pas dit, attends, frère Céleste, attends. Il n'a pas dit, quand on était là-bas, là, il a dit quoi? Il dit on a encore enlevé toutes les vidéos là. Mais tu dis que c'est pas toi. Tu demandes on enlève pourquoi? Tu dis que c'est pas toi, non? Mais là, pourquoi devant l'officier tu dis on a encore enlevé? Est-ce que c'est toi? Voyou. Vas-y, Baba. Non, pas ça maintenant. Franchement, mettons-le à côté. Baba a été mis à terre. Baba n'a plus, ça dit, c'est même, on ne doit même plus le calculer. On ne doit même plus le calculer. Je suis sûr que même ses propres frères aussi interagissent avec lui simplement par un bon, on évite. Mais même ses propres frères ne lui diront pas la vérité. Mais il a foutu la honte à tout le monde, à sa communauté. Et c'est lui qui s'hasarde aujourd'hui à venir encore faire le bruit. Moi, ce gars-là, mettons le placard. Je rappelle que Jeff J lui-même, il est très étonné de lui. Jeff J est très étonné de lui. Ah! Moi, je vais inviter Jeff. Ici, on va l'écouter. Qu'est-ce qu'il pense? Attendez, qu'est-ce que. On va inviter Jeff comme cela, nous les chrétiens, on veut l'écouter. On veut comprendre son message. Est-ce que c'est bon les frères? On va inviter Jeff. Oui, c'est bon, oui, on veut. Allez, on va tout l'autre là, hein. On dirait qu'ils l'ont abandonné, hein, le type là. Il dit, ton type là. Qui ça? L'autre là, là, Jeff là, ils ont dit, là, Jeff, non? Pasteur, je t'informe, on l'a verrouillé. Il fait les demandes. Souvent, quand je lance l'œuvre, il fait les demandes. On l'a verrouillé de partout. On l'a éteint.
Notre Jeff, le Jeff est éteint. Nous, on va inviter notre Jeff. On va inviter notre Jeff ici. Notre Jeff, il va venir nous expliquer un peu qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il reproche à ces gens-là. Et nous, on va lui poser des questions. Donc, qui peut faire les démarches là? Et que vient. Non, je pense l'apôtre a déjà lancé une invitation à son niveau. Hein. Il est en discussion avec l'apôtre actuellement. Ah, d'accord. Il est en discussion avec l'apôtre. Donc, on va juste attendre le jour. Non, pas ça maintenant. Moi, je dirais, franchement, laissons Baba à côté. Qu'est-ce que Baba va venir nous dire encore? Il peut même plus parler de l'islam. Il peut même plus parler de l'islam. Qu'est-ce qu'il va encore venir dire aux gens et les gens vont lui prêter attention? Moi, je pense que vraiment, on doit le zapper, blacklistons-le, mettons-le sur la liste, parce qu'il n'y a rien dans cet homme-là. Toi, tu es musulman. Les frères Céleste, permettez que Baba accepte aussi un collègue avec moi. Il dit que ce n'est pas lui. Quoi? Il dit, permettons quand même que Baba accepte un collègue avec moi aussi. Il dit que ce n'est pas lui. Peut-être. Adam, tu as dit quoi? Adam, boy, tu dis quoi? Permettez qu'il fasse un collègue avec moi aussi. Il dit que ce n'est pas lui. Non. Je veux qu'il dise ça parce que cet homme-là n'a aucune conscience, hein. Franchement, il n'a aucune conscience. Parce que, avec ce qu'il a vu, avec ce qui peut entreprendre la démarche pour nous, s'il vous plaît. Juste un collègue de peut-être 10 minutes. 10 minutes. Je veux qu'il dise devant tout le monde que ce n'est pas lui, qu'il répète ça encore. Qu'il répète ça. Ce n'est pas lui, qu'il répète ça. Non, bah, en tout cas, hein, pour moi, franchement, on n'a qu'à le zapper. Parce que le monsieur va encore venir dire quoi? Tout le monde a vu, a écouté, a vu. Et un musulman hypocrite, tu vas demander 500 euros. Gigolo. Tu es un gigolo. Tu vas demander 500 euros à une femme. Et puis, tu entends les dames en plein live comme ça, en plein, à cause de la voix d'une femme. Oh, franchement, vraiment, qu'est-ce qu'on va encore prêter? Quel mot doit encore être tenu quel est le mot qui doit sortir de sa bouche qu'on doit donner de l'importance? Franchement, vraiment. Un type pareil. Mettez-le sur la liste noire. Ici va continuer à faire. En fait, tu sais pas ça maintenant. Il a commencé à faire des vidéos sur toi. C'est pour se faire de l'importance, pour faire ce qu'on oublie ce dossier. Mais on ne peut pas oublier ça parce que toute fois quand on va à Baba, ce sera toujours Aoko, 500 euros. On ne peut pas oublier ça. Donc il a faut pas oublier le tétine. Faut pas oublier le tétine. L'humanité n'oubliera jamais ça. L'humanité peut pas oublier ça. Jamais. Donc il veut faire diversion. Bon, je vais attaquer le pasteur maintenant. Je vais attaquer ça veut dire que je peux plus parler de l'islam. J'attaque maintenant le point personnel pour ça veut dire qu'on essaie de lui prêter attention. Il est en manque d'attention, il fait de l'attention. Mais s'il vous plaît, mes frères, zappons-le. Le monsieur n'a plus rien. Il n'a aucune crédibilité. Il n'a aucune conscience. Sans scrupule. Tu es là, tu viens, tu insultes les chrétiens et tu vas demander 500 euros à une chrétienne. Hein? Il paraît que pour vous, nous sommes des déchets. Hein? Donc, ce gars comme ça, on va moi prêter attention. Pour moi, mettons-le sur la liste noire. Hein? Franchement. Oh, shalom encore à tous. Oui, frère, unique. Bon. Oh, shalom. Oh, j'ai écouté les changements. Le gars là n'en vaut pas la peine. Excusez-moi de ce terme, n'en vaut pas la peine parce que il est passé à une ignominie. En d'autres termes, il a eu sa plus grosse honte. Donc, devant les gens, il n'a plus de dignité. Lui, il y a une haine. Et il cherche certaines choses, certains propos de la bouche du pasteur dans le but d'aller porter plainte. Parce qu'il sait que sur le côté de la justice, il a eu, c'est-à-dire, il était mis KO. Devant les autorités, il était mis KO. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut, à cause de ça, il veut à chaque instant, sur le live du pasteur, il peut enregistrer tout le live du pasteur parce qu'il attend au moins une petite faille
de la bouche du pasteur pour attraper ça, pour aller porter plainte. C'est tout. C'est ce que le gars... Parce que je ne peux pas comprendre une personne. Tu n'as pas passé toute ta vie à chaque instant en venir enregistrer des lives pendant 3 heures, 4 heures du temps, et tu vas aller pour en faire toi-même tes propres lives. Tu dis tu es musulman, tu lances ton live. Si tu veux attaquer la chrétienté, tu attaques la chrétienté. Tu veux faire ta dawa, tu fais ta dawa. Tu prêches l'islam, tu peux attaquer la chrétienté comme tu veux. Mais passer tout ton temps, c'est-à-dire c'est comme la personne te hante. La personne dit une hantise pour toi. Et tu ne peux pas passer, j'espère que le bruit des enfants ne dérange pas. Tu peux pas passer tu peux pas passer tout ton temps sur la vie d'une personne qui ne t'a rien fait, qui ne te connaît pas personnellement, à part sur TikTok, parce que vous avez fait des débats, qui critiquent ta religion. Il y a quel problème là? Bon, tu veux quoi ce type? Qu'est-ce que tu recherches? Parce que le gars a déjà une haine. C'est pour ça qu'il va commencer les hostilités. Est-ce que tu veux dire que les autorités en d'autres termes, il veut pousser le pasteur à dire non, les autorités, il n'a pas porté plainte parce qu'il n'a pas... Toutes ces choses-là. Donc voici, c'est ce qu'il cherche, la faille, une petite faille, là pour lui aller prendre le pasteur, le jeter en prison. Et lui, c'est sa victoire. Sa victoire. Au début, il cherchait un visa de telle personne, Yeshua. Qu'ils ont dit non, j'ai un visa de Yeshua, c'était la victoire qui était là. Après encore, il cherchait des failles, toutes ces choses. Non, il prend telle personne, il met son visage, il va parler de la personne pendant plus d'une semaine. Donc j'ai toutes les choses sur lui, j'ai toutes les choses sur la personne. Donc le gars cherche une faille dans le but d'attraper le pasteur. Toi déjà, tu t'es masturbé déjà devant une voix. C'est pas pour dire une vidéo ou encore tu as vu des gens en train de passer à l'acte, non. La plupart frère, c'est images, c'est sur la base des images qu'ils font ça. Mais lui, tellement il est professionnel en la matière, le son d'une voix seulement il décolle. Vas-y frère. Sur la base d'une voix, une voix seulement. Ah frère, Joe, même si on dit... Il faut être à un niveau d'immoralité, excusez-moi, d'immoralité, de bassesse sexuelle pour arriver à ça. Mais ce genre de personne, si tu arrives à faire ça sur une voix, et si tu vois la personne déjà, en même temps, tu as inversé. C'est ce genre de personne. Sorti comme pipi. Oui, mais si la base d'une voix même déjà, si tu vois la personne déjà, la personne même te dit, dès qu'elle avait te dit, mais j'arrive, tu as inversé en même temps. C'est-à-dire, il faut avoir une bassesse, une immoralité sexuelle pour avoir ce genre d'esprit-là. C'est des personnes, c'est un possédé, je vous assure, le gars, il est possédé, il a la haine. C'est-à-dire, il a d'abord la haine des chrétiens, et même parmi ses frères dans l'interreligieux, il ne les aime pas. Je ne vais pas vous mentir sérieusement. Je ne vais pas vous mentir, il n'aime pas certains de ses frères dans l'interreligieux et pas de ses frères musulmans. Il n'aime pas Patriote. Il n'aime pas aller, parce que ce qu'il veut faire aller, il veut pousser aller à le jeter en prison. Parce que lorsqu'il dit non, que aller doit porter plainte sur le pasteur, aller aussi c'est les bêtes. C'est les bêtement. Qu'est-ce que le pasteur a eu à dire pour qu'il puisse porter plainte? Non, attends, et puis tu as bon. Quand on va aller dire, voici les propos que tu as eu à affirmer là, étant donné que tu es une personne qui est suivie par plus de 100 000 personnes sur la base des réseaux sociaux et que tu affirmes ce genre de choses, mais tu pousses les gens à faire cet acte qui est abominable, qui est condamné par la loi. Donc toi-même, on peut t'attraper déjà et on va te jeter en prison. Donc le gars veut induire ses frères, il a plusieurs fois induit ses frères en erreur. Je ne sais pas, bon, excusez-moi de citer même. Quand on me dit qu'il travaille au ministère de l'Intérieur, je ne sais pas. Souvent là, aussi là, on doit regarder le niveau des personnes avant de les mettre dans notre fonction publique. Hein, parce que ce genre de personnes qui parlent là, c'est une honte pour les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas à vous mentir. Parce que là, on se dit, mais est-ce que lui, c'est réellement un fonctionnaire? C'est comme ça on peut prendre les fonctionnaires pour les mettre dans la fonction publique. Parce que regardez comment c'est-à-dire, sur la base de la loi même, il est déjà zéro. Sur la base, moi je préfère qu'il ne faut même pas qu'il va présenter son travail. Je préfère qu'il dise qu'il fasse la dawa, que c'est la dawa seulement qu'il fait, mais qu'il dit qu'il est fonctionnaire et qu'on le voit comme ça. Moi j'ai honte pour l'administration ivoirienne, quoi. C'est ce que je voulais toucher là et je voulais chuter sur ça. Et il y avait un dernier truc même que j'ai oublié, mais après je vais revenir là-dessus. Donc je vous laisse la parole, shalom.
Non, mais c'est vrai. L'acharnement, c'est ce qui étonne tout le monde. Tu ne peux pas faire quand même tout tes lives sur une personne. Moi, je ne comprends même pas. C'est quand même malheureux. Et toi, tu montres des vidéos où le type, il est en train de sensibiliser. Calmer ses frères. Mais tu sais, non, il a trop de haine. Voilà, ça le ballon. Trop de haine. Moi, il me fait pitié. Quoi. Donc, c'est... Voilà, Salem. Elle s'est passée ton palais, j'ai dit ça. J'ai dit le monsieur devant moi, il ne peut pas. Normalement, là, tout le temps qu'il a pris là, tu dois venir montrer ça. Fallait montrer ça ici. Parce que tu disais, non, vous allez voir. C'est toi qui criais sur l'autre. Voilà pourquoi on dit. Quand quelqu'un n'est pas devant toi là, tu as la grande gueule pour parler. Aujourd'hui là, tu es devant le pasteur. Tout ce qui même Tidiane, même sur mon panel, j'ai ça ici, hein, il s'est désavoué de toi. Il a dit non, que ça c'est le truc qui ne le regarde pas. Pourtant, c'est lui qui t'encourage dans tes bêtises. C'est lui le modérateur sur ton live là-bas, non? Mais si mon live là, la même question, je lui ai posée là, il a dit quoi? Il s'est désavoué de toi. C'est pour te dire. Devant ton ordinateur. C'est l'intérêt du jeu qui fait là. Dans ta tête là, tu penses que, dans ta tête où tu es, tu penses que la Côte d'Ivoire là, c'est sur ton côté. De la monnaie que tu penses là. C'est ça qui est dans ta tête. Toi, tu crois que la Côte d'Ivoire c'est pour toi. Donc ça dit que toi, aujourd'hui, tu peux te lever pour venir. C'est toi le chef de l'Arabie Saoudite. Il peut diffamer les gens. Voilà le Salem. Il peut diffamer les gens. Lui, il peut dire tout. Je ne sais pas. Ou bien il est quoi? Parce que tu as eu trop. Le Lévite, parce que vous avez eu trop. Le foot au New. Il allait faire au moins une semaine là-bas. Quand il va sortir. C'est le pasteur qui a refusé. C'est le pasteur qui a refusé. Le pasteur a eu pitié de ça, même le problème. C'est ça le Lévite là. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Pasteur, ça tu vois voilà ça aujourd'hui. C'est retourné sur le pasteur. Voilà ça aujourd'hui. Plus que Jésus. Non, voilà ça aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. C'est ce à quoi on a assisté aujourd'hui. C'est ça. Toi, on parle des débats. Donc, en griffe, frère, attends, pardon, il finit. En griffe, le pasteur, c'est bien fait. Demain encore, faut me demander pardon. Il devait même aller au New. Même sauce feuille tu as mangé là, on dit tu n'as pas mangé. Je lui ai dit en face, moi je n'ai pas encore porté plainte. Hein. Moi je n'ai pas encore porté plainte. Moi mon dossier là, ça est là. Je n'ai pas encore. Tu as parlé de ma famille. Tu as traité ma femme. Tu dis que ma femme là, mes enfants ne sont pas mes enfants. C'est quelqu'un d'autre qui a couché avec ma femme. Donc mes enfants là, ma femme m'a trompé. Tu as dit ça. Il y a des trucs qu'il raconte. Les vidéos sont là. Voilà, ça si tu veux, je te transfère ça. On a enregistré. Ça ne peut jamais se perdre. Il a dit ça. Il a fait passer l'eau sur le corps de ma femme. C'est monsieur. C'est un sorcier, lui là. Je te parle. C'est un témoin en chair qui est là. Il est venu encore. C'est très grave. Mais moi je dis, je suis un homme. Parce que moi je suppose, Jésus là, moi j'étais mauvais. Il m'a fait grâce. Donc souvent moi j'ai pitié de l'homme. Même quand j'étais devant le lieutenant, quand je lui ai montré, quand elle a vu les vidéos, même c'est qu'elle sait pourquoi même le temps de me parler, elle a oublié. Je vous dis la vérité. Ça c'était là. Quand je montrais, j'ai dit, mais bon. Donc c'est ce qu'il est venu faire. Je vais vous montrer. Elle m'a dit, oui, est-ce que tes vidéos, les preuves? J'ai dit, c'est dans mes portables. Elle allait prendre les portables, elle a envoyé. Quand j'ai commencé à montrer la diffamation, il dit, même si la femme des scanners, le monsieur dit que moi j'ai menti, la femme là n'est pas morte. Que je fais ça pour soutirer de l'argent aux chrétiens pour aller nourrir ma famille. Même sur la mort de la femme des scanners, il a pris ça pour faire live. Parce qu'il voulait. C'est le même qui a dit encore que moi j'ai l'argent après des voleurs de l'argent du cadavre. C'est lui encore. J'ai toutes les vidéos. De la pure diffamation. Et quand il est revenu, les propos, les menaces, rien. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas.
Faut pas croire. Et je lui ai dit, il faut t'amuser. Tes menaces là, il faut t'amuser. Et moi, actuellement là, je vous dis, il y a un frère qui m'a mis en contact. Ne dis pas. Non, passez, laisse. Ne dis pas. Pasteur, non, pasteur, boy, le pasteur est trop gentil, quoi. Roi, pardon, j'ai un petit message, pardon, rapide et puis chaud. Écoutez-moi, je vous dis ma pensée. Le frère Lévite, c'est là, il faut le dire. Il faut le dire. C'est quelqu'un qui m'écoute beaucoup, qui m'a beaucoup écouté. C'est vrai que tu dis que souvent je l'ai empêché de parler ici. Non, c'est bon, c'est normal. Quand tu as ton frère, quand tu sais qu'il veut piquer, tu peux dire quand même, frère, il faut doser, c'est pas mauvais, c'est pas parce que je lui manque du respect ou bien quoi. Souvent, comprenez-moi, c'est comme cela. Le Lévite est là. Moi, j'ai trop parlé à Lévite. Je vous dis la vérité. Parce que c'était fort. Mais à cause de moi, il a accepté. Il a laissé. Il dit, non, on a fui. Pourquoi il ment? Pourquoi tu me... J'ai dit, c'est quoi même à la fin même, j'ai dit, mais pourquoi tu es comme cela même? Pourquoi tu as menti même? Pourquoi tu as menti? Pourquoi tu as menti même? Pourquoi tu as menti? Les gens. Comment tu peux inventer toute une histoire sur une famille? C'est quel esprit qui t'anime? Pourquoi tu as menti? K.O., il faut préparer ton passeport. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Même si les autorités de mon pays me répondent quelque chose, je vais aller. Même si je suis en faute, je vais dire, ah, les autorités, pardonnez-moi. Voilà ma bouche à toucher. Je respecte les autorités de mon pays. Je ne peux jamais être en porte-à-faux avec eux. Mais j'ai le secret professionnel à garder. Ce n'est pas à moi d'aller arrêter un pasteur. Ce n'est pas à moi d'aller dans une justice pour dire tel pasteur, allez-y l'attraper. Ce n'est pas le rôle d'un pasteur. Donc il faut arrêter de distraire les gens. Tu avais dit que 2025 n'allait pas me trouver. Tu allais me faire quoi? Donc tu as tenté. Tu as tenté de mettre fait. C'est Dieu Jésus qui m'a délivré. Tes propos sont là. Et puis tu dis, voilà, il dit là. Ça veut dire que ça ne va pas rater. Tes pasteurs ne peuvent pas voir 2025. Prépare ton passeport. Et Samson m'a fait. Samson dit que quand il parlait comme ça, lui dit, ah, aujourd'hui, je ne suis pas là, il dit là, mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que mon pasteur a fait? Il faut que j'écoute mon pasteur. Moi-même là, je suis resté, j'ai écouté. Moi-même là, quand il a dit ça là, il dit, attends, je vais voir. Mais qu'est-ce qu'il a? Donc, moi, j'étais assis. Moi, j'étais là, j'écoutais. Et là, aujourd'hui, là, vraiment, la bombe va tomber. Samson dit, quand il a commencé à voir la vidéo, Samson dit, pardon, je m'ai endormi. Parce que c'est vrai que ce gars-là, non, à la PSC là-bas, là, il devait faire au moins une semaine au New. Comme ça, quand il va quitter là-bas, là, il allait réfléchir. Moi-même, je disais, qu'est-ce que j'ai dit oh? Et puis, quelque part, j'ai insulté le président de la République sans m'en rendre compte. J'ai dit quoi oh? Il dit, j'ai une vidéo. Ah, mais toi, il y a une vidéo quelque part. Je vous assure. De toute façon, le type parlait, il boy. Fils du frère, on le vite. Disent tous les frères qui lui parlaient. Le type dit, donc tous les chrétiens même, le Yahweh son avait monté à près de 400 personnes. Parce que les chrétiens disent, mais qu'est-ce que notre pasteur a fait encore? Le monsieur, c'est quel dossier là sur le pasteur? On arrive au témoignage. Le pasteur dit, j'ai vu les gens, moi, mais je suis tombé. J'ai dit, mais la haine peut rendre quelqu'un ridicule comme cela. La haine. Donc, Adam, il dit, mais quand il va aller porter plainte là, il va aller, je suis venu porter plainte contre le pasteur. Pasteur. Comme toi, tu es dans le domaine là, comment la peine va se poser? On fait comment? Donc, je vais. Ça, la même. Voilà, je ne sais pas par quel moyen il va passer pour porter plainte là. Hein. Donc, je suis venu, il y a un pasteur. Non, je ne sais pas comment plainte là, il va dire même. C'est-à-dire que c'est des personnes qu'on chasse même sans regarder derrière. C'est-à-dire qu'on te chasse sans regarder derrière. Des haineux comme ça. Mais moi, il y a un truc, hein. Le témoignage là,
Pasteur, quand il a dit que vraiment il va faire sortir des choses, je t'assure, hein, on a activé tous nos drones. J'ai dit, je vais écouter parce que je sais que toi, tu manipules les vidéos. Donc, dès qu'il y a une petite vidéo, il faut qu'on retourne l'original. J'ai dit, ce soir-là, tous nos drones étaient activés, on était là. Mais quand j'ai vu la vidéo, oui, on était prêts. Tous les drones étaient activés. On a tout apprêté. On a tout apprêté. Dès qu'il sort les propos, on cherche la vidéo en même temps. On voit ces témoignages. J'ai dit, bon, moi-même, on n'a pas besoin de travailler encore, c'est bon. Arrêtez tout, on n'a pas besoin de chercher, c'est bon, arrêtez tout. Retour à la base. Moi, j'ai eu sommeil en même temps, j'avais dormi. Hein? Voilà, Bilal Talaï, il va quitter la Côte d'Ivoire. Prépare ton passeport. Ce pasteur-là, et puis quand il parle de moi, il dit, ce monsieur-là, avec beaucoup de mépris de haine. Hey! Mon frère, c'est un père religieux. Tu dis, tu as le cardio. Toi, tu peux prouver que, même tout à l'heure, regarde devant nous, comment il parlait de notre foi. Comment il parlait de Jésus. Le bébé de Marie. Avec beaucoup de mépris. Et c'est comme ça ils sont. Ils sont les premiers à mépriser la foi des autres. Mais lorsque tu réponds, ils commencent à pleurer. Je n'ai jamais vu des gens comme cela depuis ici. Hey, ta bouche est dans le problème des gens. C'est pas ton affaire. Même affaire des témoins là, c'est ton affaire. Tu n'as pas dit ce qu'on parle d'Allah, on parle de ton prophète Mohamed, que toi tu te venges. Dans la vidéo là, il y a parlé de ton prophète. Il y a parlé d'Allah. Il y a parlé de l'islam. Papato. C'est ça en fait on dit papato. Papato, où est ton problème? Il dit non, donc il y a encore il défend mes propos. Donc tu es en train de dire que c'est ce que vous les pasteurs vous faites dans les églises. Et donc tu couvres ça. Vous voyez comment il transforme? Moi je suis allé prendre une vidéo d'un imam qui abuse des petites filles dans la mosquée. Donc c'est ce qui se passe aussi dans les mosquées. Oui mais les gars, c'est pas un but partout. C'est un but partout. C'est un but partout. Donc l'imam, attends, il y a monté une vidéo de l'imam là encore. Dans nous aussi, on va faire la même chose. C'est ce que vous cachez. Voilà, l'imam est là. Imam. Un ancien imam âgé de 61 ans a été condamné à 10 ans de prison au Royaume-Uni pour des abus sexuels commis sur 4 jeunes filles dans une mosquée. Les faits étalés sur près de 10 ans. C'est pas ailleurs, c'est dans la mosquée. C'est dans la mosquée. Pour le pasteur, au moins, lui, il a eu pitié de l'église. Il allait chez lui à la maison. Mais lui, c'est dans la mosquée. Donc, quand tu parles comme cela, c'est ce que vous faites dans les églises. C'est ce que vous faites dans la mosquée. C'est tout. On ne pleure pas. C'est la même chose. Maintenant, Youssef, je vois en commentaire, nous, on ne le connaît pas. Tu ne le connais pas, ouais. On dit c'est un imam, on dit le nom de la mosquée. C'était mis au jour grâce à la détermination des victimes qui ont permis l'ouverture d'une enquête. Karim Mohamed, ex-leader spirituel du centre communautaire musulman de Chatham, dans le Kings, a profité de son autorité pour s'en prendre à des enfants entre 2014 et 2023. D'après Mail Online, 2014-2023, ça fait combien d'années? Hein? C'est lui-même là, il ne joue pas. Hein? 2014-2023, ça fait combien? 9 ans! Ils ont donné la localisation. C'est une histoire vraie, c'est pas IA. Tout le monde peut aller vérifier. 9 ans. Donc nous aussi on va dire, quand tu parles comme cela, on te parle, on va tout le temps dire qu'il est dans la mosquée. Première alerte remonte à 2018, lorsqu'une jeune fille a révélé avoir été victime d'attouchement dans une mosquée située sur Road Road. Bien qu'interpellé à l'époque, l'homme n'avait pas été poursuivi, les autorités craignant un traumatisme supplémentaire pour la plaignante. Entre mai 2022 et décembre 2023, 3 autres mineurs ont rapporté des faits similaires conduisant à son arrestation le 11 décembre. La première victime, désormais adulte, a décidé de réitérer son témoignage et de soutenir les poursuites judiciaires. À l'issue du procès devant le tribunal de Canterbury, Karim Mohamed a été reconnu coupable le 7 mars 2025 de 16 chefs d'accusation liés à des agressions sexuelles sur mineurs. Il a été condamné vendredi à 10 ans de réclusion criminelle. À sa libération, il sera soumis à une mesure de prévention des dommages sexuels pendant 5 ans. Les enquêteurs ont salué le courage des victimes et de leurs familles qui ont permis de mettre fin aux agissements de l'ancien religieux. Claire, dans nous aussi on dit quoi? Les gars, comment on dit ça?
Puis, comme on a parlé du pasteur, on dit ce qui nous on couvre là. Maintenant, lui là, c'est ce qui se passe dans la mosquée. Tous les musulmans qui ont écouté cette vidéo, vous êtes tous des complices. Tous ceux qui ont écouté la vidéo là, vous êtes tous des complices. Si vous avez entendu seulement. Parce que la localité a été donnée. Si vous êtes dans ce live et que vous avez écouté cette vidéo, vous êtes passif de poursuite. C'est clair. On doit vous poursuivre. Tous les oiseaux mangent 1000. Tous les oiseaux mangent 1000. Mais c'est celui qu'on attrape là. C'est parce que lui, il a trop duré 6000 là. C'est pourquoi on lui a donné le nom. Donc, lui là au moins. C'est parce que lui, on l'a attrapé. Lui, on l'a attrapé. Et les autres, on n'a pas attrapé. Donc, il faut venir nous provoquer. Voilà, on va te répondre. De mon témoignage, tu dis, tu vas prendre moi me chasser de mon pays, la Côte d'Ivoire. Les autorités de la Côte d'Ivoire, ça t'appartient. Moi aussi, mes autorités. Ça t'appartient. Ce sont tes autorités. 1, 2, 3. Les autorités. Toi-même, tes agissements là, si les autorités savent ce que tu fais sur les réseaux sociaux, tu dis, tu es un fonctionnaire, tu travailles au ministère de l'Intérieur. Si les autorités savent ton comportement, ton agissement, ton harcèlement sur quelqu'un, tu diffames les gens. Si les autorités savent ça, est-ce qu'ils seront d'accord de toi? Est-ce que les autorités de la Côte d'Ivoire, tu veux nous dire quoi? Ils cautionnent ce que toi tu fais? 1, 2, 3, autorité. Autorité, c'est pour toi? C'est nous tous nos autorités. Et devant les autorités, chacun va répondre de ses actes. Frère, comment ces bêtises, tu vas voir? Tu vas justifier, tu vas montrer celui qui a enceinté ma femme là. Tu vas me dire dans tel hôtel où il était, tu vas donner ça, mon frère. Faut pas tes bêtises. Commence. C'est tabac, tu vas ouvrir panel. Il va voir. Là, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Qui? La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. Nous sommes tous Ivoiriens. Le pays nous appartient. Faut pas faire croire à tes frères que tu es une superstar, toi tu es au-dessus de la loi. Faut arrêter tes bêtises là. On dit, si tu es garçon, oui, le fils de Marie, les temps quand tu me méprises, est-ce que tu as cœur de m'affronter ou bien de nous affronter dans un débat? Toi, tu peux. C'est là on t'attend. Tu vas faire croire à tes frères que toi tu as la capacité de briser. Toi tu peux me briser. Tu peux moi me briser. Tu peux. Tu es venu mettre devant moi, tu balbuties. Vidéo, mais tu ne trouves pas. Tu as perdu la mémoire. Tu racontes des inerties. Toi-même, tu montres des vidéos où le monsieur est en train de sensibiliser les gens. Mais tu l'attaques pourquoi? Tu t'attaques à lui pourquoi? Depuis que tu es parti, je ne parle pas de toi. Dans mon live, je ne parle pas de toi. Et tout argument que moi je donne sur l'islam, je le prouve. Je peux te démontrer. Je ne parle pas de toi. Tu viens. Allez, on le connaît. Allez faire des virulents dans les trucs. Allez, on l'a jamais vu aller dans le commissariat. Ou bien diffamer, aller parler des parents des gens, des trucs. Pourquoi tu veux emballer le type dedans? Et tu les cites. Va porter plainte. Va porter plainte. Parce que tu veux faire du mal à quelqu'un. Tu quittes là, parce que là-bas, ça n'a pas pris. Tu sais qu'Allah ne peut pas te suivre dans tes bêtises. Ça n'a pas pris. Tu t'en vas prendre un témoignage pour me menacer. Je te fais quoi, monsieur? Je te fais quoi? Il y a quoi? Monsieur Baba, il y a quoi? Je te dois, on se connaît où? Vas-y, crie le docteur Marie. Dieu vous bénisse. Amen. Je vais commencer mon propos par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as fait à Baba? Pasteur. Je vais te répondre, pasteur. Oui. Les frères, je vais répondre au pasteur. Qu'est-ce que le pasteur a fait à Baba? Pasteur, tu as mis à nu la religion de son Dieu et de leurs faux prophètes. C'est ça le plus grand problème de Baba aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne veulent pas te voir vivant. Ça, il faut le dire. Ça, il ne faut plus qu'on se le cache. C'est des gens qui veulent mettre fin à ta vie. C'est des gens qui... Attends, écoutez ça. Écoutez. Voilà. Attends, voilà ça. Pour poser ta question, voilà, monsieur.
Bonjour pasteur, bonjour à tout le monde. En fait, moi je vais faire comme si j'ai pas compris, mais j'ai compris. Par contre, je ne comprends pas une chose. En quoi est-ce que, parce que il me semble que cette sourate a bien dit, c'est par rapport à la plainte de Lévite, le frère le Lévite. En quoi est-ce que la plainte du frère le Lévite concerne maintenant tous les chrétiens? Parce que normalement, la plainte, c'est il y a un individu qui a fait ci, fait ça sur le frère Lévite. Il a tenu des propos blasphématoires, enfin, blasphématoires, je sais pas comment le dire. Et diffamatoire sur le frère Lévite. Maintenant, en quoi est-ce que ça nous engage tous? Ils sont en train de me suivre, suivez-moi bien. Vous allez voir votre pasteur. Écoutez, comme vous ne connaissez pas la vérité, on va vous dire la vérité. Je ne comprends pas. C'est cette partie-là que je ne comprends pas. Parce que normalement, c'est pas un chrétien qui l'a fait, c'est un musulman. Alors, pourquoi est-ce que ça nous engage tous? Pourquoi nous sommes concernés par cette situation? Très bien. Ok, je vais commencer et puis l'officier va terminer. Voilà. Dans le cadre du problème de Lévite avec le frère, oui. C'est vrai que c'est un débordement, mais c'est un débordement qui est posé par rapport à l'interreligieux. D'accord. C'est dans le cadre de... Je ne crois pas que ces propos seraient adressés. Il connaît le Lévite, il ne le connaît pas. Oui. Il ne connaît pas les Lévite. Dans le cadre de l'interreligieux, ils sont connus. Donc dans le cadre de l'interreligieux, pourquoi c'est cette parole diffamatoire? Oui. Écoutez, sur la famille est arrivée. Oui. Il faut qu'on soit honnête. Voilà. Et là, quand eux, ils font leur audition, les enquêtes, c'est dit que ça tourne autour de l'interreligieux. C'est tout. Dans l'interreligieux, tu dis, mets-moi ça à ma disposition rapidement, je vais lui montrer. Où tu t'es comparé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est même dans la plainte là même. C'est pas où j'ai mis ça. Rapidement. Bon, je regarde dans la plainte là. Aïe! Tag-moi dessus rapidement. Faut me taguer là-dessus rapidement. Tag-moi dessus rapidement. Où c'est? Je regarde, je suis en train de regarder rapidement. Non, c'est pas ici. Baba, faut te dépêcher. Baba, dépêche-toi. Anneau. Mais vous aussi, mais j'avais fait jouer ça, non? Vous vous rappelez? Pardon, ramène-moi rapidement. Je cherche ici. Comme je suis pressé là, parce que je dois couper le live. Dépêche-toi. Il va arriver. Dépêche-toi. Tag-moi là-dessus. Aïe! Tag-moi. Et Allah. Ramène-moi vite. Il n'a pas du contenu. Il n'a rien à faire. Ça, vraiment, c'est le commérage. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Oui, dépêche-toi. Il y a la honte. Il y a la honte. Parce que... Dépêche-toi, s'il te plaît. Voilà, tu as dit ça là. En attendant, faut m'envoyer pour le prophète là. Il a dit que le prophète Job est un faux prophète. Parce que le prophète Job manipule. Pourquoi il n'est pas allé dénoncer aussi le prophète Job aux autorités? Aïe! Eh Allah, prépare-toi, s'il vous plaît, pour... Oh là là. Ça c'est quoi? Non, je ne parle pas de ça. Prophète Guillaume. Je ne parle pas du prophète Guillaume. Le prophète de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où il est parti chez Oboso là. Il y a ça ici, mais comme j'ai ouvert beaucoup de vidéos sur lui. Parce que regarde, quand tu ouvres là, tu vois non? Oh là là. Ouais, tout ça là. Il faut que je cherche petit à petit pour retrouver l'image là. La vidéo en question. Donc tag-moi rapidement. Sinon tout est là. Faut faire vite, pardon. Faut faire vite, je vais leur montrer. Comment ils me suivent. Fais vite. Eh Allah, tu es là aujourd'hui, il y a quoi? Il faut faire vite, pardon. Et donc, le monsieur, oh là là, pardonnez. Fais capture du envoie-moi rapidement, peu importe. Faut faire vite. Je montre ça. Il est là-bas. Tout ça, c'est dans l'interreligieux. Et puis, rapidement, va sur la page de Ale là, où Ale a fait la vidéo. Le jour où il est sorti chez Oboso. Cherchez-moi ça, s'il vous plaît, dépêchez-vous, peu importe. Géométrie. Dépêche-toi dans le live de Ale là, où Ale a fait la déclaration pour lui passer, mais là, Baba va s'occuper de toi là. Il faut envoyer ça rapidement. Allez-y, ça est là-bas. Rapidement. Oh là là.
C'était l'autre vidéo. Attends, voilà, merci, c'est là. Non, c'est en live. Hein. C'est en live. Tu dis, voilà ça. Très bien. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de l'écouter? Je sais pas. Voilà votre pasteur. Je coupe. Oui, c'est actuellement. C'est pas sérieux ça. Tu sais, il n'a rien à dire. Ok. Donc je coupe ou bien? Vous trouvez au prophète un excellent modèle à suivre. Il a dit ça. Coupe ça. Donc si je dis, Mohamed est le dernier des prophètes, normalement c'est lui le baromètre. Si on doit trouver un faux homme de Dieu, c'est pas Mohamed. Est-ce que j'ai parlé mal? Donc, c'est ce qui te donne droit d'exposer moi mes enfants, d'exposer ma femme. Vous voyez comment il n'est pas intelligent? Il dit il est intellectuel, donc devant la justice, c'est ce que tu vas dire. Et pourquoi j'ai dit qu'il du prophète Mohamed? Pourquoi on a dit ça? C'est parce que tu as commencé à diffamer le pasteur. Tu as commencé à traiter le pasteur de voleur, de tous les noms. Là encore, tu es condamnable. C'est pas le pasteur pour se couvrir, pour se justifier, va dire, mais si le prophète, qui est le dernier des prophètes, selon toi, a commis des actes que tu reproches au pasteur Ménard, en quoi il est faux? Donc si le pasteur est faux, c'est que ton prophète aussi est faux. Ça, c'est pas blasphème. On ne peut pas condamner quelqu'un en Côte d'Ivoire pour ça. Mais tu n'as pas le droit d'exposer la famille de quelqu'un, des enfants innocents, sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le droit. Tu connais même pas la loi. Tu connais même pas tes droits. Tu fais tellement pitié. Pasteur, moi je pense que vraiment. Pasteur, moi je pense que le live a été fait, les gens ont été informés, tout le monde a vu. S'il y a un sujet, on pose le sujet. Voilà, je vais aller. Je viens sur mon ami Médusa. On va aller, on tourne la porte. Voilà. Il y a un de ces gars qui a mis en commentaire, il dit, Médusa arrive. KGB, il faut donner tout l'ordre du monde à ton Médusa là. Il ne peut pas monter ici. Il sait ce qu'il attend. Il ne peut pas monter ici. Actuellement, c'est-à-dire, vous avez menti sur Cheikh Anta Diop. La vérité est en train de sortir. Pasteur maintenant, sa religion ne l'a pas empêché. Sa religion ne l'a pas empêché à défendre l'Afrique. Vous ne pouvez plus nous dire que Cheikh Anta Diop n'était plus. C'était un Kiang. Voilà. Un très bon Kiang même d'ailleurs. Et ceux qui ont vécu avec lui ont témoigné. Bon, vous qui êtes nés hier ici, vous ne l'avez jamais vu. Et c'est vous qui êtes dans les panels. Bon, ceux qui ont mangé avec lui témoignent de lui. Et puis c'est vous qui ne l'avez jamais vu, qui êtes nés des années plus tard là. C'est vous qui voulez fatiguer les gens. Hein? Donc, du moment où Cheikh Anta Diop était musulman et qu'il a pu être un bon Africain, bon, qu'est-ce qui peut m'empêcher aussi d'être un bon Africain en tant que chrétien? C'est fini, vous n'avez plus d'arguments. Vous êtes des plaisantés en caleçon rouge. Vous êtes des plaisantés en caleçon rouge. C'est tout. Allez-y, adorez vos crânes. On va écouter Médusa. Les gars, écoutez Médusa. Vous allez voir que ce type, il a un problème vraiment avec les chrétiens. Écoutez-le. Je ne veux pas te faire de cadeau pour la réponse. Le problème qui détruit le plus l'Afrique actuellement, c'est le comportement de beaucoup d'Africains qui sont incapables de féliciter et de remercier leurs frères pour le peu de travail qu'ils font. Donc, ici, dans cette vidéo, Médusa est en train de fustiger des Africains. Donc, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai dit très bien, aujourd'hui au moins, elle va un peu critiquer l'Afrique, le comportement de certains Africains. J'ai dit, aujourd'hui là, ben, écoutez, jusqu'à la fin. Allons-y. Ils sont eux-mêmes vautrés chez eux, mais ne savent que critiquer la moindre chose que fait l'Africain. Dès qu'un Africain commence à faire quelque chose, un Africain commence à fabriquer, à assembler des morceaux de bois, il veut déjà qu'il fabrique un immeuble. Dès qu'un Africain commence à assembler des morceaux, à fabriquer une brouette, il dit mais pourquoi tu n'as pas fabriqué une fusée? Pourquoi seulement une brouette? Un Africain commence à faire l'éveil des esprits, pourquoi tu n'as pas déjà apporté aux Africains quelque chose pour manger? Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas apporter du pain à l'Africain pour remplir son ventre. On l'a dit et on l'a répété. Le problème de l'Africain, c'est dans la tête. Si vous ne vous développez pas, c'est à cause de vos mentalités. C'est pour ça qu'on vous a colonisé dans le cerveau.
Pendant que tu as une horde, une classe d'Africains qui se réveille, tu as le continent le plus jeune. Qu'est-ce que tes jeunes vont devenir s'ils sont bêtes dans la tête? Tes jeunes partent dormir tous les jours à l'église. Dans la seule... Donc vous avez vu où il a commencé et où il descend. Mon ami, tu dis que nous on parle des kémites. Voilà ton type qui est en train de parler de nous ici. Il dit que des bêtes, de fait qu'on est chrétiens, nous sommes bêtes. C'est ce qu'il est en train de dire. Je vais reprendre. Donc, si on parle de lui, c'est normal, parce qu'il parle de nous. On ne va pas vous laisser quand même piétiner notre foi. On ne va pas quand même vous laisser nous accuser, nous faire un procès. On est obligé d'apporter une réponse, parce qu'on ne peut pas disparaître sur la base de vos mensonges. Je reprends, regardez ici. D'abord, il indexe d'abord un certain groupe d'Africains qui ne sont pas chrétiens, qui les critiquent. Et il dit, il met en cause, c'était donc il critique des Africains eux-mêmes. Mais vous allez voir, sa maladie va venir, sa haine contre le christianisme va revenir. Écoutez, attends, je vais reprendre même, pourquoi on écoute très bien. Une question. Je ne vais pas te faire de cadeau pour la réponse. Le problème qui détruit le plus l'Afrique actuellement, c'est le comportement de beaucoup d'Africains qui sont incapables de féliciter et de remercier leurs frères pour le peu de travail qu'ils font. Ils sont eux-mêmes vautrés chez eux, mais ne savent que critiquer la moindre chose que fait l'Africain. Dès qu'un Africain commence à faire quelque chose, il veut déjà, un Africain commence à fabriquer, à assembler des morceaux de bois, il veut déjà qu'il fabrique un immeuble. Dès qu'un Africain commence à assembler des morceaux, à fabriquer une brouette, il dit mais pourquoi tu n'as pas fabriqué une fusée? Pourquoi seulement une brouette? Un Africain commence à faire l'éveil des esprits, pourquoi tu n'as pas déjà apporté aux Africains quelque chose pour manger? Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas apporter du pain à l'Africain pour remplir son ventre. On l'a dit et on l'a répété. Le problème de l'Africain, c'est dans la tête. Si vous ne vous développez pas, c'est à cause de vos mentalités. C'est pour ça qu'on vous a colonisé dans le cerveau. Pendant que tu as une horde, une classe d'Africains qui se réveille, tu as le continent le plus jeune. Qu'est-ce que tes jeunes vont devenir s'ils sont bêtes dans la tête? Tes jeunes partent dormir tous les jours à l'église. Dans la seule ville de Kinshasa, en l'an 2017, je pense, n'est-ce pas, 30 000 enfants ont été balancés dans la rue. 30 000 enfants ont été jetés dans la rue par des pasteurs parce que on les a convaincus que ce sont des enfants sorciers. Frère Céleste, on dit au Congo, hein? 30 000 enfants. Frère Céleste, donc il a caché ça. Il a caché ça. 30 000 enfants ont été jetés dans la rue par des pasteurs. Les Congolais, vous ici, hein? Je vous appelle. D'ailleurs, 30 000 enfants ont été jetés par les pasteurs dans la rue. 30 000. Allô? C'est pas 30, hein? Allô? 30 000. Pasteur Ménard. Expliquez-vous. Ok. Je peux prendre la parole. Oui, vas-y, faut nous expliquer ça. Kinshasa compte beaucoup d'églises. Comme pas de pasteurs, je vais me mettre dans le contexte des églises de réveil. La plupart des grandes églises à Kinshasa sont des églises de réveil. Les plus grands pasteurs là. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais... Un tel pasteur de renom fait une telle chose à Kinshasa là. Mon frère à côté qui est là, ça va faire le buzz sur la toile. Ça va faire l'objet de critiques comme pas possible. On a suivi des documents. Il y a un documentaire principalement, s'il faut dire, il y a un seul documentaire sur les enfants rejetés par les parents sous prétexte que ce sont des sorciers. C'est un type de serviteur que nous, chez nous, on appelle. En fait, c'est des gens qui font du mélange. On les appelle des groupes de prière. Ils ne sont pas vraiment dans le réveil. Mais en fait, ils font du mélange. L'enfant. Oui, attends, je vous rappelle. Il faut éloigner l'enfant de toi. Voilà, il faut éloigner l'enfant. Bon, mais moi, je suis juste monté pour ça, justement. 30 000 enfants qui ont été jetés dans la rue. D'accord. Je suis monté même pour ça, juste pour ça c'est pour ça que j'ai fait ma demande. Alors, déjà ici au Congo, on a un problème de statistiques. On a un problème de recensement. Je crois d'ailleurs que c'est un problème général en Afrique. Souvent, les statistiques, c'est pas évident. Donc, lui déjà, les statistiques de la population, on ne connaît pas. Mais lui, ces 30 000 là, il a ça où?
Ce gars, c'est une personne qui nous a dit que le pape a dit que Jésus n'a pas existé. Donc, quand il parle de ces 30 000, de ces prétendus 30 000, où sont les chiffres là? Il a obtenu ça où? Parce que les recensements de la population, c'est depuis les Zaïre, quand on s'appelait encore la République du Zaïre. C'est là qu'on a fait quasiment le dernier recensement. Mais maintenant, lui, c'est son recensement là de 30 000 enfants. Ça se base sur quoi? Je crois que c'est sur ça qu'il doit commencer à nous expliquer, parce que c'est quand même bizarre. 30 000 enfants à la rue, c'est vrai. Et c'est le pasteur qui fait ça, le pasteur. Et puis c'est combien on a combien de pasteurs? Donc, qui nous donnent d'abord les sources avant qu'on commence à débattre. C'est pour ça que je suis monté. Quand vous allez les voir, demandez-lui d'abord la source. Il n'a qu'à, puisqu'il a le chiffre, ça veut dire qu'il peut être capable de nous citer même 5 églises. 5 églises qui ont agi comme ça. Qui nous cite 5 églises qui ont agi comme ça. Le phénomène des enfants rejetés par les parents sous prétexte ce sont des sorciers. Il y a eu un documentaire qui a été fait sur ça. C'est un seul documentaire. Et ce ne sont pas les pasteurs des églises de réveil. Ce sont des groupes de prière, comme nous on appelle ça groupe de prière ou binzami. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui agissent, ils ont le don de voyance et ils mélangent Bible et tradition. En fait, ils font des mélanges dans le truc là. Et c'est des gens, quand tu vends de voir, en fait, ce sont des féticheurs qui ont pris la Bible. Et ce sont ces gens-là, quand tu vas les consulter, eux, ils vont te dire que non, si tu as mal, c'est à cause de ton oncle, si tu as tel problème, c'est un type de personnes qui agissent comme ça. Mais il dit 30 000, les pasteurs. Mais voilà pourquoi il dit qu'un seul pasteur, un seul grand nom de pasteur d'une des églises de Kinshasa qui fait comme ça, là, ça va faire le buzz dans la ville. Moi, on n'a jamais entendu ça. Mais le documentaire qui parle, c'est un seul documentaire. C'est un monteur, l'autre là. Et en plus, lui qui entend de parler là, non les Africains, lui il s'exclut de ça. Non les Africains. Lui-même il est où? Qu'est-ce qu'il est? Est-ce que son nom là, Medusa là, on le connaît au Congo ici, dans son pays? Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qui montre que non, qu'est-ce qu'il a fait de façon factuelle? Actuelle, on dit, si Medusa vient ici au Congo, qu'il donne son nom. Oui. On connaît Medusa, c'est l'homme des actions concrètes. Il est en train de faire éveiller les consciences en Afrique. Pratiquement ici au Congo, ici, il a fait ça. Mais man, arrête de papoter. Ton gros français là, c'est ça. C'est l'une des choses qu'on nous rencontre. On nous reproche sur nous les Congolais de Brazzaville. On ne fait que parler. Sur le concret, il n'y a rien. Toi, tu es en train de vouloir éveiller les gens, les consciences à l'Afrique. Tu es en Europe. Alors que au lieu que tu sois même sur le terrain pour travailler, qu'on entende même parler, que non, il y a une fondation, mais dis ça. Même pas fondation, rien. Même pas boutique là. Non, il a dit, il n'y a pas. Même boutique, il n'y a pas. On va terminer la vidéo. Voilà, on va terminer.